Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Nous partons aujourd'hui en Jordanie. Officiellement, le royaume hachémite accueille plus d'un demi-million de réfugiés syriens selon les organisations internationales qui les prennent en charge. Une vaste majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. Elles ont fui, pensant trouver un refuge au-delà des frontières de leur pays, mais dans leur exil, elles finissent souvent par être confrontées à d'autres formes de violence. Celles-ci font désormais l'objet de rapports des Nations Unies qui s'inquiètent de plus en plus de la dégradation de la situation de ces femmes réfugiées. Mariage forcé, harcèlement moral ou physique, ce sont certains des problèmes qu'elles évoquent avec notre journaliste qui est parti à leur rencontre. Pendant une semaine, il a sillonné la Jordanie pour faire la lumière sur ces violences souvent oubliées, tandis que la guerre continue de faire rage de l'autre côté de la frontière en Syrie. C'est un reportage de Gallagher Fenwick pour France 24. Lorsque la nuit tombe sur Amman et qu'elle s'engouffre dans les rues de la capitale jordanienne, sur un coin de trottoir, une réfugiée syrienne s'installe. En apparence, elle vend des légumes. En réalité, selon un de nos contacts, elle s'adonne à un tout autre commerce. Pour le vérifier, nous l'approchons en caméra cachée. Au fil de la conversation, elle nous fait comprendre qu'elle peut nous proposer un service qui implique certaines de ses compatriotes. Elle nous donne rendez-vous. Donc demain soir, ça vous va en soirée? Oui, c'est bien. Comme convenu, nous la revoyons le lendemain. Après lui avoir révélé notre identité, elle accepte de nous raconter ce qu'elle fait, mais uniquement dans un lieu discret. Elle se fait appeler Mahmoud. Cette réfugiée connaît beaucoup de filles syriennes dont les familles sont dans le besoin. Elle les met en relation avec des hommes qui disent chercher des épouses. Mahmoud est une entremetteuse. Tous les jours, j'ai 5 ou 6 hommes qui viennent me demander si je n'ai pas dans mes connaissances des Syriennes à marier. Tous les jours. Juste avant que vous arriviez, il y en a un qui est venu me le demander. Mahmoud prend alors contact avec des familles syriennes qui s'avèrent, selon elle, n'être intéressées que par une seule caractéristique du prétendant. Ils me disent que le plus important, c'est qu'il ait de l'argent. Ils veulent de l'argent. C'est sa situation économique qui compte. Ils ferment les yeux sur tout le reste. Ils ne posent aucune question et acceptent que l'homme ait jusqu'à 55 ans. Ces unions sont rarement encadrées légalement et ne sont souvent que des mariages de plaisir, à la faveur de l'homme. Un homme d'affaires palestinien est venu me voir. Il a beaucoup d'argent et des usines en Palestine. Et il fait de l'argent ici aussi. Il a une usine où il emploie du monde. Il m'a demandé de voir si je ne peux pas lui trouver une Syrienne de 20 ans, une jeune, car il en a marre de sa première femme. Il en veut une qui vive ici et il lui ouvrira un petit commerce. Et il a quel âge? Il a 48 ans, mais il ne viendrait ici que 3 jours par mois. L'homme devra verser une dot d'une dizaine de milliers d'euros à la famille, selon Mahmoud, qui refuse de s'étendre sur la commission qu'elle touche. Elle ajoute qu'elle ne se sent pas responsable du sort des épouses. Ce commerce est en plein essor depuis l'arrivée massive de Syriens en Jordanie. 600 000 d'après le Haut Commissariat pour les réfugiés. 3/4 d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les jeunes filles sont parmi les plus vulnérables. Dans le camp d'Al-Zaatari, la vie s'installe dans des conditions précaires. Tandis que beaucoup des besoins essentiels sont pris en charge, de nouveaux problèmes émergent, comme l'insécurité. Désireux de protéger leur honneur et celui de la famille, certains parents marient leurs filles, parfois très jeunes. Une pratique très ancrée dans la culture conservatrice de nombreux réfugiés. Si elle ne fait qu'1,15 m, on ne la marie pas. Mais si elle a ses règles et que son corps est formé, alors elle est prête pour le mariage. Dans l'allée principale du camp, rebaptisée les Champs-Élysées de Zaatari, le chaland trouve de tout. Il peut même louer une robe de mariée dans cette boutique. Sur ce modèle, vous avez un premier tissu en satin, puis de la mousseline et des strass. Les affaires vont bien depuis l'ouverture du magasin il y a un peu plus d'1 an. J'ai eu 700 locations de robes de mariée depuis que j'ai ouvert jusqu'à aujourd'hui. Le mariage des réfugiés syriennes est devenu une vraie problématique pour les humanitaires, car il donne souvent lieu à des dérives. Celles-ci sont au cœur des confidences qui se font dans ce centre discret.
Il se trouve à quelques kilomètres du camp, non loin de la frontière avec la Syrie. Ici, les réfugiées syriennes peuvent parler librement et demander de l'aide. Pour celles qui ont peur de venir, il y a le téléphone. حبيبتي ابكي عادي عادي ما في مشكلة أنا بسمع لك عادي. Un appel qui illustre la détresse de milliers de réfugiées syriennes en Jordanie. Elles ont fui la guerre dans leur pays d'origine, mais elles retrouvent la violence dans l'exil. La femme qui est à l'autre bout du fil est partie de Syrie, puis elle a été mariée à un étranger. Il la maltraite. Le téléphone, c'est son seul lien avec le monde extérieur et la seule manière de témoigner. Elle est littéralement prise au piège. Un soutien psychologique et social, c'est ce que leur offre Ouma Ashraf, la directrice de l'établissement. Cette humanitaire nous explique que l'ONG pour laquelle elle travaille est unique. C'est la toute première dans le pays à s'occuper exclusivement de ces femmes. La plupart du temps, la violence est psychologique, mais il y a aussi la violence physique. Elles se font souvent frapper. Et la violence verbale, c'est très commun, ça se passe tout le temps. On peut considérer qu'elle accompagne toutes les autres formes de violence. Dès que le mari frappe, il l'insulte aussi. Certaines de ces Syriennes exploitées, battues puis abandonnées finissent par trouver l'avocat Imad Charkaoui. Dans son bureau, des dizaines de dossiers de réfugiés qu'il dit aider de manière bénévole. Dépôt de plainte ou divorce, rien n'est facile pour ces femmes qui ont peu de recours légaux dans leur pays d'accueil. L'avocat activiste nous raconte qu'une véritable traite est en train de voir le jour. Des réseaux organisés postent par exemple des annonces d'emploi mentionnant qu'ils cherchent uniquement des Syriennes. Une manière d'appâter de futures victimes. Ces femmes sont devenues des marchandises. C'est effrayant ce qu'il se passe. Vous savez que quand ces gens désemparés arrivent et que c'est la guerre, tous les criminels en profitent. Donc beaucoup de ces gens ont été utilisés. Et c'est très clair que certaines sont exploitées sexuellement. Selon l'avocat, ce commerce se prolifère avant tout sur les réseaux sociaux. Voilà la photo qu'elle a mise. Celles qui ont été dupées ou qui sont en quête d'argent facile atterrissent parfois dans des établissements de nuit comme ceux-ci. Les clients sont locaux ou étrangers. Nous filmons en caméra cachée. Cette Syrienne monnaie ses services sur fond d'alcool et de musique assourdissante. Elle nous dit qu'elle est réfugiée seule en Jordanie et qu'elle gagne ainsi sa vie. Sa famille serait restée au pays. Face à cette marchandisation des Syriennes, les ONG ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde. L'organisation islamiste Al-Kitab ou Al-Sunna distribue de l'aide dans plusieurs centres à travers le pays. Officiellement, elle ne facilite pas les mariages entre ces Syriennes et des étrangers. En revanche, elle organise des séminaires pour éduquer, dit-elle, ces femmes sur ce sujet. La plupart d'entre elles sont veuves, certaines sont mariées à des combattants ou des prisonniers politiques. C'est un éminent professeur de charia de loi islamique qui parle aujourd'hui. Il est syrien et réfugié comme elle. Il sait que ces mères de famille sont parfois sollicitées par des hommes intéressés par leurs filles. L'homme de 50 ans vient. Il veut épouser une fille de 15 ans ou de 18 ans. Elle n'est pas prête pour cela. Lui, il fait cela pour se faire plaisir, mais également pour améliorer sa situation à elle.
Le professeur disserte sur le mariage précoce, le fait de marier une fille avant la majorité légale. Selon lui, cela ne pose pas véritablement de problème, car il a sa propre interprétation de la loi. Il n'y a pas d'âge précis pour le mariage précoce. On ne peut pas décider d'un âge en dessous duquel c'est précoce et au-dessus duquel ça ne l'est pas. Selon lui, la fille doit simplement être prête physiquement et psychologiquement. Il se sert de certains exemples dans l'assistance pour illustrer son argument. J'ai été mariée quand j'avais 15 ans. J'ai eu des enfants les uns après les autres. C'était dur pour moi. Ça m'a causé des maladies et ça m'a épuisée psychologiquement. Il y avait 15 ans de différence entre mon mari et moi. Mais au final, que Dieu le bénisse, quand j'étais mal, il était tout pour moi. Un père, un frère. Donc vous voyez que malgré les désagréments, grâce à la maturité de votre mari, ça s'est bien passé. Ça montre que les mariages précoces peuvent très bien fonctionner. Un discours inacceptable et qui constitue en lui-même une forme de violence, selon ces deux travailleuses sociales jordaniennes. Bien sûr, nous serons bientôt chez toi. Chaque semaine, elles partent sur le terrain à la rencontre de familles syriennes. Leur objectif, protéger les filles du foyer. Mais il faut ménager la susceptibilité des hommes qui font souvent la loi dans la maison et ne voient pas forcément d'un bon œil ces visites. Nous avons eu un cas de violence domestique. Nous y sommes allés comme si c'était une visite de routine organisée avec la femme. Le mari ne connaissait pas le vrai but de notre visite. Ramed Darwash a 29 ans, sa femme est morte sous les bombes en Syrie. Il vit avec sa mère et ses enfants. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres hommes, l'ordre habituel des choses s'en retrouve bousculé. Depuis qu'on est ici, tout a changé. En Syrie, la femme n'a aucun droit. C'est nos lois. Tandis qu'ici, la femme sort, elle fréquente les centres-villes, elle se cultive. Changer les rapports hommes-femmes par le dialogue, les travailleuses sociales le font aussi dans leur centre d'accueil. Elles convainquent des jeunes Syriens de s'y rendre. La personne qui attrape le fil se présente. J'aime la peinture. J'étudie près d'ici. J'ai 16 ans. J'aime venir ici pour rencontrer de nouveaux amis. Je m'appelle Omar. Je suis né à Dera, en Syrie. C'est au tour de celles qui ont subi des violences de s'exprimer. Cham, 16 ans, devait être mariée il y a 2 ans, mais elle connaît désormais ses droits. Droit à l'éducation, droit à vivre ma vie d'enfant, liberté d'expression. Je ne suis pas obligée de me taire tout le temps. Et enfin, j'ai le droit de dire non. Je ne suis pas toujours obligée de me soumettre aux décisions des autres. Pour Cham, nous avons travaillé avec elle et ses parents en même temps. Ça n'était pas séparé. On a appris à Cham à se défendre par les mots. Et en même temps, on a invité la maman de Cham à une campagne de sensibilisation. Je pense que 98% de nos femmes, y compris celles qui sont éduquées, ne connaissent pas leurs droits. Il n'y a pas de droit de la femme. Le sujet des violences contre les femmes reste un tabou et une source de stigmatisation sociale pour les victimes. Les organisations internationales ont du mal à quantifier ce phénomène avec précision. En revanche, elles estiment qu'il touche aujourd'hui une vaste majorité des réfugiés syriennes en Jordanie. Elles affirment également que ces problèmes ne sont pas nés avec le conflit, mais ils empirent alors qu'ils se prolongent. Et en plateau, avec nous, Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Vous êtes le correspondant de France 24 au Proche-Orient. À la fin de ce sujet, on entend à l'instant que ces problèmes ne seraient pas nouveaux, mais qu'ils empirent avec le conflit. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Oui, effectivement, le mariage précoce est assez coutumier en Syrie, mais là, il y a eu glissement avec ces femmes qui traversent la frontière et le mariage précoce devient parfois un trafic d'êtres humains, exploitation sexuelle. C'est un sujet tabou et un sujet qui s'aggrave puisque au fur et à mesure que le conflit se prolonge, la situation de ces femmes réfugiées se fragilise. Une fois que les besoins essentiels, la nourriture, le logement ont été couverts,
eh bien, il y a d'autres besoins qui émergent. Elles n'ont pas le droit de travailler. Et donc là, les tentations deviennent grandes de se tourner pas forcément vers l'illicite, mais vers d'autres moyens de subvenir aux besoins de la famille, et notamment le mariage en état. Elles pensent que cela va protéger l'honneur de la fille, apporter un petit peu d'argent, celui de la dot, mais en réalité, ces mariages, on le voit dans le reportage, ont des conséquences très très difficiles et ça devient de plus en plus répandu. Et encore une fois, le temps passe et les problèmes deviennent plus aigus. Alors comment les organisations internationales peuvent-elles agir? Et on sent bien souvent qu'il y a là, vous le disiez, c'est culturel aussi d'une certaine manière, donc il y a là de l'ordre quelque chose du tabou. Effectivement, c'est la raison pour laquelle les témoignages sont si difficiles à recueillir. D'ailleurs, dans le reportage, le seul témoignage réel que l'on obtienne, c'est par le biais d'un téléphone, une conversation téléphonique, parce que ces femmes ont du mal, leurs paroles se libèrent difficilement, elles ont du mal à en parler. Parce Elle dit d'ailleurs, j'ai besoin de parler, on sent bien que ça explose à un moment donné. C'est un besoin, effectivement. Le danger pour elles, c'est de dire mon proche me bat, mon mari m'exclut. Et le danger qui les guette, c'est l'exclusion sociale, la stigmatisation qui vient avec ce rejet qui est totalement inacceptable dans cette société. Et c'est la raison pour laquelle les organisations internationales ont tant de mal à donner des chiffres précis. Puis, deuxième raison, c'est que ces violences contre les femmes, même si c'est une priorité, elle est souvent reléguée derrière d'autres problématiques plus urgentes. Encore une fois, la nourriture, le logement et gérer cet afflux massif de personnes. Alors, un mot précisément sur cet afflux de personnes, c'est ce demi-million de réfugiés qui sont aujourd'hui dans le périmètre de cette Jordanie, qui est un relatif petit pays. Ouais. Comment ça se passe? On voit ces images au début de votre reportage de ces camps immenses. Oui, c'est effectivement impressionnant. Le camp de Zaatari dans le nord, c'est 120 000 personnes. Ce serait donc la 5e plus grande ville du royaume hachémite. La Jordanie, c'est à peu près 6 millions de personnes. Aujourd'hui, officiellement, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il y a plus d'1 demi-million de réfugiés syriens. Officieusement, il y en aurait le double. Cela voudrait dire qu'une personne sur 6 en Jordanie serait syrienne. L'impact démographique et économique est immense. Et c'est la raison pour laquelle le roi Abdallah de Jordanie ne cesse de demander à la communauté internationale plus de soutien financier, structurel et logistique. Gallagher Fenwick, de retour de Jordanie. Merci Gallagher. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.